Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la trousse à outils de l'astrophotographe. Alors aujourd'hui nous allons voir sur Photoshop un petit outil que je trouve très pratique pour travailler les structures sombres dans les images de ciel profond. Que ce soit sur les nébuleuses ou sur les galaxies, elles vous permettront d'accentuer dans une certaine mesure et donc de faire ressortir les contrastes et les structures sombres. Il existe, si vous le possédez, un script dans la trousse à outils Astronomy Tools de Noël Carboni qui vous permet de faire en fait par le lancement du script une accentuation sur ces nuages sombres. Alors après, je trouve que parfois ce script est un peu fort ou pas toujours bien dosé comme on voudrait. Là, l'intérêt c'est que vous allez pouvoir accentuer les nuages sombres de façon extrêmement ponctuelle, puisqu'on va utiliser un outil qui utilise le principe d'un pinceau. Et vous allez comme ça peindre, entre guillemets, sur les structures que vous voulez, soit assombrir, soit au contraire éclaircir. Ces outils, ces deux petits outils sont les outils densité plus et densité moins. Alors ils sont situés dans la barre gauche ici de Photoshop, la barre d'outils, et par le clic droit vous allez pouvoir accéder soit à l'outil densité plus, je crois que par défaut vous devez être dessus, ou à l'outil densité moins. Donc pour l'instant on va commencer par l'outil densité moins. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire une duplication de votre calque par un CTRL plus J. Comme ça, si jamais il y avait un souci, vous pouvez revenir en arrière et ça vous permettra de faire une visibilité avant-après. Vous allez ensuite choisir un diamètre ici en haut à gauche qui convienne aux structures sombres que vous devez mettre en relief. Si vous avez des grandes structures, vous choisissez un nombre de pixels élevé, petite structure, petit pixel. Voilà. Et deuxième point important, vraiment très important, en fait c'est sur l'onglet là, exposition, je vous invite à renseigner 10%. Parce que c'est un effet en fait qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et que si vous laissez à 100%, vous allez complètement noircir trop ou cramer trop si vous mettiez l'outil densité moins, et du coup avoir des effets qui ne seront pas du tout jolis. Donc à 10%, vous allez vous retrouver comme ça avec un dosage qui va être beaucoup plus simple. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on procède. Alors vous allez par exemple vous placer sur les structures sombres, par exemple celle-ci là. Alors là je suis sur une nébuleuse du cœur, c'est une image de luminance constituée d'une couche H-alpha et O3 pour un mixage SHO. Et vous allez pouvoir comme ça travailler spécifiquement sur les nuages sombres, vous voyez, qui sont pas encore tellement en relief, mais voilà, par un petit coup de pinceau, donc vous cliquez et vous allez peindre ensuite, voilà, les nuages sombres. Donc vous pouvez passer comme ça dans l'ensemble des structures sombres. Dès que vous allez voir les petites structures sombres, n'hésitez pas, voilà. Il y en a ici par exemple, ici. Alors ce que je vous propose c'est que je vais faire quelques nuages sombres, comme ça vous allez pouvoir, parce que c'est peut-être pas très probant là, lorsque je passe le pinceau dessus, mais vous allez pouvoir, dès que j'aurai terminé, par le avant-après, pouvoir contrôler les effets. Alors deuxièmement, par exemple, vous voyez là le cœur, alors il n'est pas trop cramé, ça va, mais si jamais vous vous retrouvez avec des structures qui sont très claires, surexposées, et bien cet outil densité moins vous permet de décramer, de perdre en luminosité, et du coup de redonner un peu d'accès aux détails. Voilà, on va passer un petit coup dessus. Il reste encore quelques petites structures, voilà, par là, la petite boucle dans cette nébuleuse. Voilà, ici quelques structures, enfin bref, toutes les petites structures sombres que vous rencontrerez, vous pourrez les travailler. Donc cet outil peut être un peu long, on va dire qu'il va vous prendre du temps, c'est certain, mais en même temps, le résultat derrière sera vraiment intéressant. Alors voilà, j'en ai fait quelques-unes, et juste pour vous montrer, avant et après. Et là, vous voyez qu'on a largement, sans non plus trop accentué, on a largement quand même assombri les nuages, ça redonne du contraste, ça redonne de la structure aux parties sombres de l'image, aux nuages sombres, et du coup ça donne beaucoup plus de relief. Voilà pour le petit outil densité plus, donc très rapide, ça sert à mettre en relief les nuages sombres, c'est une forme d'accentuation dans une certaine mesure, et je vais maintenant vous montrer l'intérêt de l'outil densité moins. Alors l'outil densité moins, lui, va au contraire éclaircir les structures. Et par exemple dans la nébuleuse du cœur, là, vous avez autour, vous voyez, sur ces franges-là, une partie sombre qui est bordée par une partie plus claire. Et c'est intéressant, vous voyez, un exemple typique, c'est celui-là, c'est intéressant parfois de venir juste rehausser légèrement ces parties claires. Donc le principe est le même, hein, vous pouvez laisser l'exposition à 10% là-haut et vous vous assurez bien en haut à gauche que vous soyez sur 10%. Hein, et vous pouvez choisir ensuite le diamètre du pinceau qui vous convient le mieux. Et je vais en rajouter, voilà, ici aussi. Si vous souhaitez augmenter les effets, eh bien vous pouvez très bien à tout moment, soit augmenter le pourcentage, soit sinon passer plusieurs fois sur les structures. Voilà. Je vais vous montrer avant, après, et vous allez pouvoir observer qu'on a effectivement, vous voyez, éclairci les bordures et assombri les creux. Ce qui fait qu'en termes de relief, on obtient une image qui est quand même beaucoup plus présente en termes de structure, de détail et de profondeur.
Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, cliquer droit ici sur l'image et aplatir, ou alors vous laissez tel quel et vous poursuivez votre traitement. Voilà, je voulais juste vous montrer cette structure. Alors ce système fonctionne très bien sur l'image couleur, hein, que ce soit APN ou CCD, couleur ou noir et blanc, ça fonctionne exactement de la même manière. N'oubliez pas, juste régler la bonne taille de pinceau ici. Ensuite, là, n'oubliez surtout pas, et ça c'est très important, régler sur 10% pour pouvoir avoir un effet doux, quitte à revenir plusieurs fois dessus. Vous voyez, par exemple, on n'est passé qu'une seule fois là sur le bord, et je peux très bien passer une seconde fois, et puis une troisième fois. Alors dites-vous, comme on n'est qu'à 10%, c'est qu'au total, il faudrait 10 passages pour avoir 100% d'effet. Avant, après, avant et après. Vous voyez que là, les structures prennent une tournure totalement différente, beaucoup plus contrastée, beaucoup plus en relief. Voilà. Alors j'ai eu maintenant sur les commentaires quelques suggestions sur des vidéos, sur des tutos spécifiques. Si vous avez des souhaits, si vous souhaitez aborder quelques thèmes particuliers et que je peux répondre à ça parce que je ne pourrai peut-être pas toujours, je me ferai un plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez à proposer des vidéos ou des choses que vous souhaiteriez aborder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été plaisante et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.